afin d'alerter d'autres femmes de venir suivre ce live. C'est très important que chacun prenne conscience dans quelle relation il est et pourquoi les choses s'accrochent. Et c'est important de savoir tout ça. Donc, partagez, s'il vous plaît, afin d'aider une sœur qui pleure. Voilà. Alors, c'est comme je disais, quoi, notre thème d'aujourd'hui, c'est de savoir. J'ai envie de quitter cette relation, mais je l'aime. Ah, j'ai envie de quitter cette relation, mais je l'aime. Mais quel dilemme, quel dilemme, quel dilemme. C'est profond, ok? C'est profond, c'est très, très, très profond. Et cette personne est tiraillée, tellement tiraillée que finalement, elle ne sait pas quoi faire. Je veux quitter, j'ai envie de quitter, mais je l'aime, il est partagé. Eh bien, dans cette formation gratuite, dans ce live, eh bien, je vais tout simplement vous aider à clarifier vos émotions, d'accord? À évaluer votre relation et à prendre des décisions qui sont alignées avec vos valeurs et vos besoins. Voilà, c'est de ça qu'on va partager dans cette vidéo. OK, maintenant je vais vous partager l'écran comme toujours pour vous montrer un peu l'aperçu de ce qu'on dit, quoi. Voilà, c'est parti. Euh, Et voilà, c'est parti, les choses sérieuses commencent. Et donc, hop, voilà. Bienvenue, bienvenue. Notre thème du jour, je l'ai déjà dit, je répète encore. J'ai envie de quitter cette relation, mais je l'aime. Bienvenue dans cette formation gratuite. Et on va comprendre en fait ce complexe, ce dilemme qu'on peut ressentir quand on est dans cette relation où tout simplement on est tiraillé entre, entre deux décisions à prendre, d'accord? Et dans la première partie ici, on va voir, euh, on va identifier vos sentiments et vos besoins. Et ensuite, on va faire cet exercice de introspection, d'accord? Pour mieux se connaître. Ça va? D'accord. Alors, cet exercice va consister tout simplement à prendre quelques minutes, en tout cas tranquillement, poser pour répondre à ces questions-ci. Donc, je vous invite à prendre des carnets pour noter ces questions et noter des réponses à ces questions-là à côté de chaque question. Ça va? Et donc, la première question, c'est quoi? Pour se connaître, c'est est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime chez cette personne? Qu'est-ce que j'aime chez cette personne? Chez ton partenaire, bien sûr. OK? Qu'est-ce que tu l'aimes chez cette personne? Prends ton temps pour répondre et euh, et analyse chaque réponse. Ça va? C'est important. Ça, c'est pour te connaître. Hein. Tu es en train d'enquêter sur ta propre relation. Ces questions-là vont te permettre de d'enquêter sur tes questions, sur ta propre relation, sur tes sentiments, sur ce que tu ressens sur la personne. La deuxième question, c'est que qu'est-ce qui me pousse à envisager de partir? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de partir j'ai envie de quitter cette relation? Notez la réponse. La troisième question, c'est quels sont mes besoins?
qui ne sont pas satisfaits dans cette relation? Quels sont mes besoins qui ne sont pas satisfaits dans cette relation? Ça, c'est très important de connaître cela. Notez tous les besoins auxquels toi, tu penses que non, dans cette relation, il y a ça, ça qui ne va pas, qui ne sont pas satisfaits. Ensuite, bon, il y a un outil qu'on appelle roue roue des émotions. Qu'on appelle roue des émotions, ça ressemble un petit peu à ça, quoi. Ça ressemble à ça, d'accord, que j'utilise dans mes coachings avec mes clientes, ça ressemble à ça. En fait, c'est un roue où il y a toutes il y a toutes tes émotions, d'accord? Euh, Plus ou moins, ça c'est plus pour les enfants. J'utilise cela plus pour mes enfants, pour les montrer un petit peu aujourd'hui comment tu te sens, c'est la météo des émotions. Aujourd'hui, je me sens un petit peu triste ou je suis contente, je suis joyeuse, etc., etc. Et puis, on questionne, et puis on répond, et puis, bon, voilà, c'est pour faire partir des mauvaises émotions et prendre conscience des bonnes émotions. Mais ça, on ne va pas développer ça ici. Donc, c'est pour juste vous montrer que il y a cet outil qu'on appelle roue des émotions. En coaching, ça va tout simplement, on va prendre le temps de mettre tous les domaines sur ces roues-là, les domaines auxquels toi tu souhaites travailler, on va les mettre sur ces roues et on va développer chaque domaine et on va voir des émotions qui causent souci et les besoins. Voilà. J'espère que cet exercice-ci, ça va vous aider en tout cas à voir plus clair, hein, d'accord, dans vos sentiments et les besoins que vous avez qui ne sont pas satisfaits. D'accord? Voilà. Ensuite, dans la deuxième partie ici, on va évaluer la relation dans laquelle nous sommes. On va voir les signes d'une relation saine et les signes d'une relation qui ne sont pas saines. Et donc ici, on voit bien que la communication ouverte et le respect mutuel, c'est très important. Ici, ça va nous permettre tout simplement, la communication ouverte, c'est de laisser chaque personne de pouvoir exprimer ses sentiments, de pouvoir exprimer ses émotions, de dire ce qui va et ce qui ne va pas librement. Librement. Ce n'est pas que comme dans d'autres relations où euh, une dame me disait, dès qu'elle prend la parole, elle dit, quand je parle avec mon mari et dès que je prends la parole, il me dit, fermez-la. D'accord? Tu n'as pas ton mot à dire, tu n'as pas à me dire ce que je dois faire, je ne veux pas t'entendre, fermez-la. Et là, c'est ça qui explique qu'il n'y a pas cette communication ouverte. Parce que là où il y a la communication ouverte, il y a la liberté d'expression. On laisse chacun s'exprimer. Quand on dit à l'autre de les fermer, de ne rien dire, eh bien, ce n'est pas sain. Ce n'est pas sain, il n'y a pas le respect en soi, ce n'est pas respectueux. Et puis, voilà. Et la deuxième chose, partager des responsabilités émotionnelles. Chaque personne doit apprendre à gérer ses propres émotions. Ce n'est pas à ton partenaire de gérer tes émotions, c'est à toi de les gérer. Ce n'est pas à toi de gérer les émotions de ton partenaire, mais c'est à lui de gérer ses émotions. OK? Mais par contre, être présent pour l'autre, l'écouter avec empathie, OK? Et puis offrir en tout cas cet espace de liberté sûr, rassurant, OK? Où chacun partage ses émotions sans peur, parce qu'il y en a qui ne osent pas dire ce qu'elle ressent, ses angoisses, toutes ses émotions, ce qu'elle veut, elle n'ose pas lui dire. Elle n'ose pas, elle a tellement peur, elle n'a pas envie, tout simplement parce que dès qu'elle veut parler, et à ces moments-là, eh ben, on lui insulte déjà, on le rabaisse déjà. Alors, elle a tout simplement peur de ne pas se faire rabaisser, de ne pas s'insulter, et donc, elle n'ose pas. Elle reste enfermée dans sa peur. Ses émotions, elle ne sait pas les exprimer envers son partenaire. Et là, évidemment, ici, c'est quand on exprime librement ses émotions sans peur, là, c'est une relation saine.
où des personnes sont épanouies. OK? Des personnes sont épanouies. Chacun son côté dans ses activités, dans ses émotions et l'atmosphère est saine dans votre relation. Voilà. Likez les amis, partagez, likez, partagez, likez, partagez. Mettez les cœurs, afin que quelqu'un, quelque part, puisse croiser le live et pouvoir en bénéficier de tout ce qu'on raconte ici. C'est très important. OK. Alors, laissez-moi faire quelques manœuvres. Hein. C'est très important parce que là, les amis, partagez. Hein. Partagez, les amis, partagez, s'il vous plaît. Donc, voilà. Hop, hop, hop. Hop, hop. Je suis en train de partager le live, les amis. Je suis en train de partager le live. Je suis en train de partager le live, les amis. Faites la même chose de votre côté. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Et voilà. Merci pour ceux qui partagent. Merci pour ceux qui mettent les cœurs. Et voilà, voilà, on continue. Voilà. Maintenant, on va voir les signes d'alerte. Eh bien, dans une relation, quand il manque le respect et qu'on n'a plus confiance en son partenaire, alors là, il y a déjà un problème sérieux. Voilà pourquoi on dit que c'est signe d'alerte. Quand il n'y a plus le respect dans le couple, le respect mutuel, il n'y en a plus. Et que finalement, on a de la méfiance, on n'a plus de confiance vis-à-vis de son partenaire, là, ça ne va plus. OK? Et on va comprendre ici le comportement toxique, la manipulation, la jalousie excessive. Tout ça, c'est des signes qui montrent que la relation n'est pas saine. Être manipulé à chaque fois, être menti à chaque fois, ça, c'est des signes qui ne sont pas sains. OK? Le sentiment constant d'insécurité. Donc, aujourd'hui, tout va bien. Demain, c'est pas tout va bien. Voilà, chacun vient, le partenaire vient avec ses émotions négatives. Et finalement, yo-yo quoi. Hein. On est yo-yo. Aujourd'hui, tout va bien. Demain, tout. Donc, il y a l'insécurité constante. Et ça, c'est pas ça. Alors, on va faire un petit exercice pratique. Je vais plutôt je vais plutôt te demander de prendre ton cahier, hein, prends ton cahier et tu vas tracer une colonne pour et une deuxième colonne contre. OK? Et ensuite, tu vas écrire tout dans la première colonne pour tout ce qui est positif dans ta relation. Tu écris tout ce qui est positif dans ta relation. Et dans ta deuxième colonne, tu vas écrire tout ce qui est négatif dans ta relation. OK? Comme ça, là, tu verras un peu plus clair. Tu vas pouvoir évaluer à la fin. Et qu'est-ce qui te retient dans ta relation qui est positif et qu'est-ce qui te retient, OK? Ce qui te donne l'envie de partir dans ta relation, dans la colonne contre, négatif. Et ensuite, tu vas pouvoir finalement évaluer, te dire, OK, avec tout ce que j'ai ici, pouvoir prendre une décision bien éclairée. Hein, OK? Avoir la clarté. Voilà. Ensuite, dans la troisième partie ici, on va clarifier tout ce qui est peur et les attachements. On va voir ici pourquoi on est attaché à cette relation finalement
qui nous donne envie de partir, mais en même temps, ça nous retient. OK? On va comprendre ce que c'est l'amour et la dépendance, tout simplement. Ben, l'amour, ben, c'est quelque chose de sincère, d'authentique, c'est profond. OK? Ici, quand on aime quelqu'un, on veut pas lui faire du mal. On veut pas on veut que son bonheur, son bien-être. OK? Mais quand ça devient, euh, on a peur, on a peur de perdre la personne, ça, ce n'est plus l'amour. Parce que avoir peur de perdre la personne, OK, c'est souvent un sentiment lié à l'insécurité. OK? C'est l'insécurité où on cherche un petit peu la validation ou en tout cas, on a peur de la solitude. On a peur de rester tout seul. Et très souvent, ça peut cacher aussi le fait que, ben, on n'a pas l'amour, hein, véritable. Ou alors, tout simplement, ça peut cacher aussi ce qu'on appelle la dépendance affective. OK? Voilà. Et les attachements émotionnels, souvent créés par des souvenirs. Par exemple, si tu as investi tellement dans un homme, tu as investi tellement dans un homme où tu lui as tout donné, tu lui as fait venir de l'Afrique, par exemple, tu le ramènes en Europe, finalement, tu as même organisé le mariage là-bas au pays là-bas. L'homme, tu l'as pris, disons qu'on prend quelqu'un, hein, de la boue, quoi, on les lave, on fait tout ce qu'on peut, on ramène la personne en Europe. D'ailleurs, tu dotes la personne, c'est-à-dire que l'homme n'a tellement pas d'argent, il n'a rien. Tu te dis, OK, bon, comme je l'aime, je vais tout simplement lui prêter de l'argent. Comme ça, quand il va commencer à travailler, il va me rembourser. Oh, s'il vous plaît, les femmes de valeur, s'il vous plaît, des grâces, des grâces, s'il vous plaît. Ceux qui dotent les hommes là, ceux qui s'épousent eux-mêmes là, comment veux-tu qu'un homme auquel qui n'a pas donné une dot, un centime n'est pas sorti de sa poche, te respecte, te prenne au sérieux ou te considère? S'il vous plaît. Parce que ça montre tout simplement le désespoir, en fait. Tu es désespéré tellement de trouver un homme pour que les gens voient que oui, ben, toi aussi, tu as quelqu'un dans ta vie, tu t'es marié et tout. Mais en fait, en faisant ça, c'est tout simplement quelque chose auquel tu vas regretter amèrement et tu ne pourras jamais réparer. Jamais, jamais, jamais réparer. Parce que cet homme n'a pas fait d'effort. Il n'a pas fait d'effort pour te conquérir. Il n'y a rien. Donc finalement, la facilité qu'est la facilité, il ne va jamais te considérer. Et c'est ça qui fait que nous, en fait, quand on arrive à ce point-là, et on s'est dit, aïe, tout ce que j'ai investi à cet homme, je l'ai fait venir en Europe, j'ai même payé la dot, j'ai tout acheté moi-même, de dot jusqu'au mariage, vêtements jusqu'au tout, toute seule. Et là, maintenant, le monsieur ne veut plus. Il veut partir. Donc, toi, tu t'accroches, tu te dis, si je le laisse avec tout ce que j'ai mis, tout ce que j'ai misé sur lui, donc finalement, c'est ça qui te tiraille. Tu es entre les deux. Tu ne veux pas lâcher l'affaire, mais le monsieur, finalement, ne veut plus. Malgré qu'il te rabaisse, il t'insulte, enfin, il te traite de tous les noms, mais tu t'accroches quand même parce que tu penses à ce que tu as investi. Et puis tu te dis, ben oui, voilà, je vais encore me retrouver toute seule et aller encore recommencer une autre relation. Mais c'est pas grave si tu pars recommencer. C'est pas grave. Ça, si tu vis cette histoire, eh bien, prends-le comme une leçon auquel tu vas plus jamais oublier et tu peux même faire de cette leçon ta mission de vie, tout simplement, pour aider d'autres femmes à voir plus clair, à ne pas recommencer, à ne pas faire la même chose que toi, parce que c'est des erreurs qui arrivent. On ne peut pas juger parce que oui, quand on aime, l'amour, c'est authentique, c'est quelque chose d'authentique, c'est quelque chose de profond, on ne sait pas expliquer. Hein. On a le sentiment de tout simplement, enfin, voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Mais ce n'est pas grave si ça t'arrive. Si l'amour, ça ne s'efforce pas. Quand quelqu'un ne veut plus, c'est difficile, c'est très bien. Mais c'est vrai que c'est difficile.
Mais il faut prendre du recul et se dire, OK, analyse-toi. Mais est-ce que c'est vraiment ça l'amour que je veux? Parce que t'attacher à quelqu'un finalement qui ne veut pas et qui t'humilie à chaque fois, tu pleures, tu as mal au cœur, je n'en peux plus, j'ai mal à l'estomac, je pleure tous les soirs parce que tout simplement, je lui ai envoyé un message et qui n'a jamais répondu. Il vient me répondre 2 jours après, une semaine après, tu lui cours après, la personne n'a rien à cirer de toi, quoi. Est-ce que tu t'es déjà demandé s'il y avait un autre homme, hein, que lui, il n'attend que toi, que tu sois disponible, en fait? Que lui, il est là pour te donner ce que tu mérites, l'amour sincère, véritable que tu mérites. Est-ce que tu t'es déjà posé la question qu'il y a quelqu'un qui aimerait bien ton amour? Hmm? C'est très important de ne pas s'accrocher, hein, à des souvenirs. Le sacrifice, on les fait, c'est très bien, mais après, la vie est faite ainsi. On fait des sacrifices et après, c'est avec des épreuves qu'on rebondit. On devient mature, on devient sage. Tout simplement, il y a des choses qu'on ne va plus refaire. Mais si on s'accroche sur quelqu'un, sur cette relation qui est tellement toxique, et là, tu vas passer ton temps à tomber malade, mal à l'estomac aujourd'hui, ulcère des estomacs aujourd'hui, tension demain, dépression après-demain. Enfin, l'ensemble, quoi. Même les médecins, ils ne comprennent pas. Tu vas à l'hôpital, tu n'as rien. Mais toi-même, ton être est tellement détruit que non, finalement, à quoi bon de rester dans une telle relation? C'est pas bon. D'accord? Et donc, ça, s'il vous plaît, les amis, partagez. Enfin, qu'une femme qui pleure, une femme qui se sent, qui est dans cette situation-ci, tombe sur cette vidéo, enfin qu'elle se relève. Parce que la vie ne s'arrête pas sur une seule relation, sur un homme qu'on a croisé et qu'on est conscient qu'il nous fait du mal et finalement, on reste là, à s'accrocher. Voilà, on va passer un petit peu sur cet exercice. Tous les exercices que je vous demande de faire, s'il vous plaît, faites-les. C'est pour vous aider tout simplement à y voir plus clair et de sortir dans cette dilemme qu'on est, oui, je veux partir, mais je l'aime. OK? On va réfléchir. OK? Réfléchissez à ces questions-ci. La première question, c'est quoi? Est-ce que je reste par amour ou par peur de rester toute seule? Ou par peur, où est-ce que je vais aller parce que je n'ai pas de toi? Ou par peur, parce que je vais me retrouver sans argent. Hmm? Ben, il faut te poser aussi la question, comment serais-je si je me choisissais avant tout? Si tu t'es choisi avant tout, comment tu seras? Pourquoi suis-je dans cette relation? Demande-toi pourquoi tu es dans cette relation-là. Et la quatrième question, est-ce que je me sens épanouie dans cette relation? Est-ce que tu te sens épanoui dans ta relation? Si tu te sens épanoui, ben voilà, il faut les noter. Si tu ne te sens pas épanoui, eh bien, c'est une conscience à moins que tu prends. Tu prends conscience que non, tiens, dans cette relation, je ne suis pas épanoui. Du tout, du tout, du tout. Et qu'est-ce que je peux faire finalement pour être épanoui? C'est là que d'autres questions, tu suscites d'autres questions dans ton esprit. OK? C'est très important. Et la cinquième question, qu'est-ce que j'ai craint réellement dans cette relation? Qu'est-ce que tu crains réellement? Tu crains quoi? Ça, la réponse, il n'y a que toi qui peux l'avoir. Il n'y a que toi qui peux avoir cette réponse. Bienvenue à tous sur mon live. Bienvenue Gisèle. Merci à ceux qui mettent des cœurs et ceux qui partagent. Donc, c'est très important de savoir qu'est-ce que tu crains réellement dans ta relation. Voilà. C'est important de faire, de répondre à ces questions et c'est comme ça que tu vas susciter d'autres questions et tu te donnes des réponses et il y a un processus qui va s'établir tout simplement euh, pour pouvoir t'aider à avancer. D'accord? Voilà. Alors ici, quatrième point, ce qu'on va voir tout simplement, c'est on va prendre une décision alignée. OK? Prendre une décision alignée avec toi. OK? Le concept d'alignement personnel, c'est quoi tout simplement? Ben, c'est se connecter, hein,
à ses valeurs, à ses prioriser d'abord toi. Prioriser d'abord tes valeurs. C'est d'abord tes valeurs qu'il faut prioriser. C'est d'abord tes valeurs qu'il faut prioriser. Ça sert à rien de... Plutôt, je dirais ça comme ceci. Quelles sont tes valeurs qui sont piétinées dans ta relation? Hmm? Parce que tes valeurs, ça peut être le pardon, ça peut être l'intégrité, ça peut être le respect, ça peut être, voilà, l'amour. Est-ce que tes valeurs, est-ce qu'ils sont respectés? Il faut les prioriser, tout simplement. Parce que quand ce n'est pas priorisé, eh bien, la suite, on le sait. C'est là où, évidemment, on se sent pas, hein, on n'a pas sa place dans la relation qu'on est. On se sent seul dans la relation. Et là, c'est bien de faire des choix, hein, qui respectent tes besoins. Parce que si tu ne fais pas des choix qui ne respectent pas tes besoins, eh bien, finalement, on est malheureuse. Tout simplement, on est malheureuse dans la vie. On est malheureuse. OK, maintenant, je vais vous guider un tout petit peu, hein, à visualiser ton avenir. OK? Imagine-toi, imagine-toi votre vie dans un an. Imagine-toi ta vie dans un an, dans cette relation. Si tu restais dans cette relation, ta vie dans un an, ça sera comment? Imagine avec moi, ça sera comment? Ta vie, si tu restais toujours dans cette relation, dans un an, ta vie, comment elle sera? Et ensuite, imaginez, hein, ta vie si tu partais, si tu quittais la relation. Dans un an, ta vie, elle sera comment? Est-ce qu'elle sera toujours comme il est aujourd'hui ou bien ça sera, euh, ça va changer, hein? Parce que, croyez-moi, hein, il y a des relations, quand tu es dans une relation, quand tu es avec une personne, à un moment donné, tu vas sentir si cette personne te porte bonheur ou te porte malheur. Parce que parfois, quand les choses ne vont pas dans une relation, c'est pour que tu vois plus loin, tout simplement, pour pouvoir passer à un autre niveau. Il y a des gens auxquels on se met avec des gens qui viennent tout simplement drainer nos grâces, vient étouffer ta grâce. Il vient étouffer ta grâce, tout simplement. Mm. Mais au moment où tu décides tout simplement de quitter la relation, OK? Moi, c'est un témoignage que je fais pour moi-même. Je l'ai constaté moi-même, où j'étais dans une relation où il y avait une sorte d'étouffement, quoi. Une sorte de voile, quoi. OK? Où finalement, tes efforts, tu fais des efforts, mais tu n'aboutis pas à quelque chose. Et dès que seulement j'ai quitté la relation, tout ce que je faisais, ça marchait. Si je reprends des études, ça marche. Et j'ai réussi avec brillance. Oui, avec distinction. Est-ce que tu t'imagines? Tout ce que tu touches, ça fonctionne à une vitesse incroyable. Et pourtant, c'est une laps de temps, d'accord? Ça, c'est dans un laps de temps où tu te sépares avec la personne. Et tu vois que tout ce que tu fais, ça marche. De gloire en gloire, comme la Bible le dit. De gloire en gloire. Donc, ça ne sert à rien de t'accrocher dans une relation où tu sens déjà que non, tu es freiné, tu es bloqué de partout. Dilemme sur dilemme. C'est très important. Ça, c'était entre parenthèses. Je ferme le parenthèse. Et puis, bon, il faut tout simplement se poser la question, hein. Qu'est-ce que tu ressens après avoir imaginé ton futur, après avoir imaginé ton présent? Si tu restes dans ta relation, qu'est-ce que tu vas devenir? Et si tu quittes, qu'est-ce que tu vas devenir? Comment tu te sens? Voilà. Et là, il y a ce petit exercice à faire, c'est rédiger tout simplement une lettre envers toi-même, OK? Qui explique la décision que tu souhaites prendre. Pourquoi tu prends cette décision-là? Voilà. Alors,
Cinquième point, on est déjà en cinquième point. Dans le cinquième point, ici, on va pouvoir développer ce qu'on appelle euh, se préparer au prochain pas. Alors, comment on va se préparer au prochain pas? Si vous choisissez de rester, tout simplement, ben, identifier les actions, OK, à entreprendre pour améliorer la relation, aller chercher faire une thérapie de couple, OK, améliorer votre communication, renforcer la communication avec votre partenaire, OK, trouver un nouveau travail si tu n'as pas de travail ou franchement, ici, je vais encore faire une parenthèse. Quand vous êtes dans une relation, que tu sois maman ou que tu sois mère ou pas, s'il vous plaît, ne cherchez pas à compter sur un homme, d'accord? Tu dois toujours avoir ton gagne-pain parce que l'avenir, tu ne le sais pas. L'avenir, tu ne le sais pas. Toujours avoir ton gagne-pain. Cherche ton travail. Ce que l'homme va te donner, c'est un bonus qui vient s'ajouter. C'est complémentaire. Bon. Tu ne peux pas te dire que non, ok, ben voilà, bon, mon mari travaille, je reste là. Je sais qu'il y a des hommes qui disent que oui, bon, tu n'as pas besoin de travailler parce que moi, je travaille. Oh, il y en a, hein. Je mets pas tout le monde dans un panier, mais la plupart, ce sont des manipulateurs. Un homme qui te dit que non, reste à la maison, ne travaille pas ou quitte ton travail, OK? Moi, je vais prendre soin de toi avec ce que je gagne. C'est un manipulateur. Il est en train de préparer un processus tout simplement. Et quand ça sera un moment de te quitter, tu n'auras plus où te mettre la tête, tu n'auras plus l'argent, tu n'auras rien pour te relever. Pour relever la tête, pour dire que non, OK, bon, maintenant qu'il ne veut plus, je vais aller trouver, je vais chercher mon loyer, ma maison. Non, s'il vous plaît, les femmes libérées. Ici, c'est la communauté des femmes libérées. Donc, on doit être épanoui, on doit être libéré dans tous les termes. On doit être libéré. Parce qu'une femme qui est là, qui ne travaille pas, qui n'a pas son gagne-pain, eh bien, c'est une femme qui est coincée quelque part. Et quand on est coincé, on n'est pas libre, on n'est pas épanoui, on n'est pas heureuse. Et ici, ne restez pas dans une relation avec quelqu'un et comptez sur cette personne pour prendre soin de toi. Cherche un travail, OK? Fixe-toi des limites claires pour protéger ton bien-être. Parce que oui, ton bien-être, tu dois les protéger, que ce soit physique, que ce soit mental. C'est toi-même qui dois protéger ça. C'est toi qui dois mettre des limites. De ne pas autoriser un homme de lever la main sur toi. Jamais. Jamais autoriser un homme de lever la main sur toi. Jamais. Et ça, c'est des limites à mettre dès le départ. Dès que tu sens que la personne veut dépasser les bornes, tu lui mets stop. Mais malheureusement, quand tu es emporté par tes émotions, tu vas laisser faire. Et ça, si tu laisses faire la première fois, la deuxième fois, ça devient l'habitude. Ça deviendra l'habitude, la personne ne changera pas. OK? Tout simplement. Voilà. Alors, il y a un autre point à voir. Et si tu choisissais de rester, si tu choisis de rester dans ta relation, eh bien, il faut créer un plan pour quitter la relation en douce. Oh là 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 là. Alors là, j'attire vraiment votre attention. S'il vous plaît, j'attire votre attention. On ne quitte pas une relation à la Wanagen. Que tu sois seule ou que tu sois mère. Et quand tu es encore mère, c'est encore pire. Pas quitter la relation. Je comprends qu'il y a d'autres relations où on n'a pas vu venir les choses. Du jour au lendemain, on te dit, prends tes clics et tes claques et tes enfants, va là où tu veux ou retourne chez tes parents. Mais s'il vous plaît, quand tu es conscient que non, ma relation va déjà mal, s'il vous plaît, ne quittez pas cette relation comme ça. Il faut préparer ton départ. Prépare ton départ en douce. Tu es dans la relation, mais tu réfléchis. Qu'est-ce que je dois faire? Mets un plan en place. Mets un plan en place. Tu n'as pas de travail, commence à chercher un travail. Commence à réfléchir, économiser. Une femme ne peut pas rester sans économiser, s'il vous plaît. Une femme ne peut pas recevoir de l'argent dès que ça tombe dans tes mains.
la première chose à penser, c'est de te payer toi-même. C'est-à-dire que non, tu épargnes, tu mets quelque part. Tu ne sais pas le lendemain à quoi est fait. Ça, c'est au cas où. Pense à travailler, mets un plan bien clair. Tu y es dans la relation, mais tu es déjà parti. Tu penses déjà que non, OK, ça, c'est pour aller trouver mon loyer si jamais, payer mon loyer. Et puis, il faut trouver faut trouver des personnes qui vont te soutenir émotionnellement. Parce que très souvent, quand il y a une séparation, eh bien, très souvent, tu es là. Hein. Les gens te jugent. Les gens te jugent. Peut-être que voilà, ton partenaire, il est manipulateur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va embobiner toute l'entourage. Et ta propre famille y compris, parce qu'il va tellement raconter des choses que finalement, les gens vont te haïr sans raison. Ils ne vont pas prendre le temps de t'écouter. Mais tu t'en fous. Focalise-toi sur toi. C'est focus sur toi. Ce que les gens pensent, tu n'en as rien à faire. Tu n'en as rien à faire. Est-ce que de un, ils viennent te donner à manger ou à boire? Est-ce qu'ils viennent te donner à manger ou à boire? Mais même s'ils venaient te donner à manger, à boire, c'est lui qui est prêt ou prête à t'écouter. Tant mieux, il t'écoute, il te croit, il te croit, il te croit pas. Tu as ta propre conviction à toi-même. Tu as ta propre conviction, tu crois à ce que toi tu crois. Ce que les autres croient, c'est du vent. C'est très important de rester avec des gens bienveillants, qui ne te jugent pas, qui te comprennent tout simplement, qui te soutiennent dans des moments compliqués, dans des moments difficiles. OK? Et fais-toi accompagner par un professionnel pour gérer tes émotions, si jamais, pour, voilà, tu as perdu confiance en toi, aide-toi. Va trouver un coach pour t'aider à remonter ta confiance en toi, à t'accompagner dans ce moment compliqué, à y voir plus clair, tout simplement. Mm. C'est très important. Ne quittez pas la relation comme ça et tu te retrouves sans rien. OK? C'est très important. Alors, pourquoi c'est important, OK, de préparer, en tout cas, de se préparer au prochain pas? Eh bien, tout simplement, c'est pour reprendre le contrôle de sa vie. Tu vas prendre le contrôle de ta vie, tout simplement. Toi, celle qui va prendre le contrôle de ta vie. Personne ne viendra prendre le contrôle de ta vie. Je pense que tu l'as déjà remarqué. Je pense que tu l'as déjà compris. Dès que ta vie va de travers, les gens sont là pour te juger. Enfin, pas tous, parce qu'il y aura toujours un ou deux personnes qui vont te comprendre, qui ne vont pas te juger et qui va te soutenir. Mais la plupart, ils vont te tourner le dos. Ils vont te critiquer, ils vont t'insulter. Mais bon, c'est leur problème, c'est leur perception. C'est comme ça. Mais toi, tu décides de prendre le contrôle de ta vie. Plutôt que de rester là dans des moments d'inconfort, dans des moments indécis, je pars ou je reste, je pars ou je reste, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, il faut tout simplement te dire que non, OK, j'avance. J'avance et je me fais aider si jamais, OK? Pour prendre confiance en toi, pour voir plus clair. Fais-toi aider. Et aujourd'hui, il y a des formations qui existent à distance. Que tu sois en Afrique ou pas, tu peux faire des formations à distance pour te faire coacher dans plein de domaines. OK? En tout cas, fais cette démarche-là d'avancer avec la tête haute et de ne pas être indécis à te demander quoi faire, qu'est-ce que je veux devenir. Je reste dans la relation toxique où je pars. OK? C'est très important. Alors, prendre le pouvoir de sa vie, bienvenue, bienvenue Hélène. Euh, prendre le pouvoir enfin, prendre le pouvoir sur sa vie, c'est décider hein, finalement de d'avancer avec sérénité, ok? Avoir ton amour propre et le respect, que les gens te respectent ou te respectent pas. Toi, si tu te respectes toi-même, tu t'aimes, tu connais tes valeurs, tu avances, ok? Tu avances. Le reste, ça n'a pas d'importance. Le reste, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que toi tu penses. C'est tout.
En tout cas, moi, je vous encourage, OK, je vous encourage hein, à poursuivre votre chemin avec confiance. Continuez à faire des efforts, OK? Que tu décides de rester dans la relation ou que tu décides de partir, ça, c'est ta décision. La décision t'appartient. Pardon. La décision t'appartient. Alors, continue à avancer avec sérénité. En tout cas, revois le replay, réécoute le replay. Et si jamais tu trouves le besoin de m'écrire, tu peux me laisser un commentaire ou m'écrire directement sur WhatsApp en privé. Et puis voilà, je suis là pour t'écouter, voir, pour t'encourager sans jugement. Parce que notre communauté ici, on ne juge pas. On est dans la bienveillance et dans le respect de chacun. D'accord? Et si tu souhaites devenir femme libérée et de cette communauté, ben, abonne-toi. OK? Et active la cloche pardon, de notification pour ne pas rater les prochains lives que je fais chaque semaine. D'accord? Merci beaucoup de m'avoir suivi. Ben, on arrive à la fin de cette formation. Voilà, voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est ça. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais arrêter le partage. Donc, s'il y a des questions, eh bien, mettez-les-moi dans les commentaires. Je vais, euh, je vais partager avec vous. Je vais les répondre. Et sinon, ben voilà, je vais arrêter le live et puis je vais vous souhaiter une excellente fin de semaine et un très bon week-end. Ah, merci Gisèle, merci, merci. Merci beaucoup. Cet exercice mène à une réflexion sérieuse. Oui, merci beaucoup en tout cas. Euh, voilà, voilà, donc c'est ça. OK les amis, ben voilà, je vois qu'il n'y a pas de questions. Ça a été hyper clair, super. Alors, ben voilà, je vous souhaite euh, un très bon week-end alors. OK? Allez, bisous, bisous. Bye.